Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse chacun de vous. Je vous demanderai de prier pour moi. J'en ai vraiment besoin. Plus tard, je vous dirai pourquoi. Priez simplement. J'en ai vraiment besoin. Et que Dieu nous garde dans le creux de ses mains pour marcher avec lui jusqu'au jour où il viendra pour nous chercher. Nous allons continuer notre sujet qu'on a abordé tout à l'heure concernant Tite 2 là. Nous allons poursuivre pour le terminer. Mais entre-temps, je vais demander qu'on prie un peu. Ne dormons pas. Nous sommes venus pour veiller. C'est vrai, c'est lourd, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a mis ça le samedi, pour que vous soyez beaucoup plus libres, parce que le vendredi, beaucoup qui le travail, c'est précipité et ça fatigue. Donc on donne le samedi pour qu'au moins, dans la journée, on puisse se reposer un peu. Malheureusement, je me rends compte qu'on n'arrive pas à se reposer non plus. Les femmes font les courses. Elles disent que c'est le samedi qu'elles peuvent aller faire les marchés pour que la maison puisse manger. Donc le matin, elles sont en train de courir ici, courir là. Nous ne nous rendons même pas compte du temps qui passe. Et puis, qu'elles arrivent, c'est un peu lourd pour elles. Que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie. Alléluia. Est-ce que nous l'aimons? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Est-ce que c'est vrai? Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Imaginez-vous un peu ce jour à Golgotha. Il y avait 3 croix, mais il y avait une qui était la nôtre. Vous savez bien, c'était il prenait ma place, il prenait ta place pour que tu aies la vie. Et c'est pour ça que nous pouvons dire vraiment qu'il nous a aimés, que nous l'aimons aussi. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Moi, je l'aime. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Comment pouvez-vous montrer que vous l'aimez? Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Le seul moyen que vous avez pour montrer que vous l'aimez, c'est de vivre selon sa parole. De faire ce qu'il vous dit. Oui, nous pouvons chanter que nous l'aimons. Mais rien ne prouve que nous l'aimons si nous ne pouvons pas vivre ce qu'il nous dit. Si nous ne pouvons pas observer les commandements et pratiquer ses ordonnances. Le seul moyen pour montrer que nous l'aimons, vous savez bien quand je vous ai raconté cette histoire une fois, en ce moment d'écouter encore Fréquence Vie. Non, pas Fréquence Vie, c'est Fréquence Vie. Oui, la radio qui émettait depuis le Libéria en ce temps-là. C'était... Voilà. Alors quand on écoutait ça, un jour on avait rassemblé des hommes et on leur a demandé de dire pourquoi ils ont marié cette femme
une telle femme, telle femme. Et il y a beaucoup donné beaucoup d'arguments. Et puis il y a un qui a dit, moi j'aime ma femme parce qu'elle s'est bien préparée. Comment? Il dit, elle s'est tellement bien préparée. Moi je l'aime parce qu'elle s'est bien préparée. Tout ce qu'il a dit, là, tous les commentaires, les hommes, non, lui, sa femme là, elle s'est tellement bien préparée que il ne peut pas manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Il aime tellement. Elle sait que je l'aime, donc elle me fait bien la nourriture là pour que moi je mange. Alors qu'est-ce que vous faites pour Jésus? Pour lui montrer que vous l'aimez. Oui. Ah, tu veux obéir à sa parole. Donc il faut obéir à sa parole, sans faire palabre. Sans crier. Dans le calme, dans la douceur, dans la tranquillité. Quand on marche sur ton pied, tu dis merci Seigneur. Tu ne sauteras pas. Hein? Quand tu marches sur les pieds là, pourquoi non. Tu dis Seigneur merci. Parce qu'il a dit, si on te gifle sur la joue droite, tu tends sur la joue gauche. Ils vont dire, mais monsieur là, où il va trouver ces images-là? Mais oui, c'est écrit non. Si on te gifle sur la joue droite, tu tends sur la joue gauche. Parce que c'est lui qui a ordonné ça. Il dit, tu vas pas faire palabre. Il ne faut pas dire. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hein. Quand tu as reçu, tu dis Seigneur, merci. Quand tu as giflé, tu dis Seigneur, merci. Et puis tu vas ton chemin. Il y a un qui a dit, aujourd'hui on peut m'insulter. Mais avant, aujourd'hui, on peut marcher sur moi, je regarde. À cause de Jésus. On peut tout prendre à cause de Jésus. Mais avant là, dans mon homme là, tu as m'insulté, tu as parti? Non. Mais oui, quand tu as connu Jésus, on peut tout te faire. Tu dois être comme une fleur qu'on écrase. Et la seule chose que tu dois faire, c'est laisser pas sortir le parfum. Le bon parfum qui amène la vie pour ceux qui sont destinés à la vie et à la mort, ceux qui sont destinés à la mort. Parce que le parfum de Jésus là, il y en a qui ça sauve, il y en a qui s'amènent à la mort. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à ne plus marcher comme le monde? Alors, sœur Bouti, ça va? Tu t'es caché parce que je ne te vois pas, je te vois bien. J'ai rendu ton témoignage là, la fois dernière. Où est frère Bouti? Moi, cet homme-là, sa femme dit, depuis qu'il vient au milieu de vous, là, il a changé. Il ne fait plus parler à la maison. Maintenant, les gens n'ont plus peur. Quand on rentre dans la maison avant, là, il y avait une inquiétude. On ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, il fait ses réunions de prière tranquillement. C'est le mec qui appelle à la prière. Amen. Tu te caches. Moi, on dit ce qu'on vous dit dans la maison, vous le dites sur le toit. Hein? Et puis, ce n'est pas un mauvais témoignage. C'est un mauvais témoignage, je ne le dirai pas ici. Hein? C'est pourquoi vous copiez. Maintenant, il tient ses réunions le matin, mais les réunions le soir. Les enfants sont contents qu'ils quittent le culte, ils arrivent. On dit, mais papa a changé. Amen. Amen. Un boutique, c'est vrai, non? Ou bien tu te caches toi aussi. Il faut que nous montrons que nous l'aimons Jésus, nous l'aimons bien. Jésus, nous l'aimons. Frère, c'est important. Hein? C'est vrai qu'il y a des choses, je dis, on pense que c'est pour faire rire. Ce n'est pas pour faire rire. C'est pour vous détendre un peu seulement. Et puis vous savez bien que ce qu'il fait pour nous est tellement précieux. Très précieux. Vous pensez que vous êtes venu ici seulement pour accourir? Ce n'est pas chez vous. Pourquoi vous êtes venu ici? Mais c'est à cause de Jésus que vous venez ici. Vous êtes venu rester là la nuit là, à cause de moi? Non, point du tout. Qu'est-ce que je suis pour vous? Rien du tout. Mais on vient tous ici à cause de Jésus. C'est pour ça qu'on peut traverser cette route qui est difficile. C'est pas long, hein, mais ça secoue tellement que tu te demandes s'il faut venir 2 fois, quoi, ou 3 fois. C'est même pour que c'est leur village, il y en a qui viennent une seule fois par tous les 2 ou 3 mois. Mais nous, tous les mois, on est sur la route. On vient parce qu'on cherche une chose. On cherche une cité dont l'architecte et le fondateur, le créateur ou le bâtisseur n'est pas un homme.
C'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est celui qui est l'architecte. Il a dessiné, il a construit. Il dit, je vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouve point. Vous savez, il y a des versets bibliques, quand vous les trouvez, souvent vous avez la Bible, les livres. Et puis un jour, vous le lisez, ça change. On était parti à Crécy pour voir notre frère, l'oncle de notre frère Aladé, frère Tano, c'est ça non? Anno. Et puis, quand on est arrivé, il avait déjà invité les gens. Pour lui, on a fait une réunion. Moi, il n'a rien préparé. Et puis on arrive. Il a déjà adressé tout est préparé. Puis il a dit, j'ai invité même des gens. Dans mon cœur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va prêcher maintenant? Et puis je suis là, tranquille. Dans mon cœur, que je dis, prends Jean chapitre 14. Et puis j'ai pris Jean chapitre 14. Et j'ai regardé Jean chapitre 14, comme ça. Vous allez voir, hein. Vous serez surpris. Ce n'est pas ça qu'on va parler maintenant. Mais vous serez surpris. Alors on prend Jean chapitre 14. Oh, Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Sachez que Dieu connaît les besoins. Et quand j'ai pris Jean chapitre 14, vous connaissez ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, non? Qui ne connaît pas ce qui est écrit dans Jean chapitre 14? Il dit que votre cœur ne se trouve plein. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis ça s'est arrêté. On a fait 45 minutes de prédication sur ce verset. Et quand on a fini, les besoins que les gens ont exprimés, c'est exactement de quoi on a parlé. Exactement. Vous pouvez demander à la sœur Monique. On était parti, j'étais parlé à la sœur Monique. Et puis la sœur... Oui. Toi, tu étais avec nous, voilà. Il était avec nous. Exactement les besoins qu'ils avaient exprimés, c'est exactement ça. Mais quand je suis rentré chez moi, je dis, j'ai fait une prédication à partir de là, je n'ai jamais pu... Je me suis même plus... Et c'est bizarre, je n'ai même pas enregistré ce jour-là. Je n'ai même pas enregistré. Quand je suis arrivé chez moi, je prends mon bic, je vais prendre les versets, aucun verset ne vient. Mais pourtant, quand j'étais devant eux, c'est comme si on m'avait donné déjà les versets bibliques, j'ai commencé par les réciter, à les citer, puis on parlait seulement. On parlait. Quand on a fini, c'était le besoin exact. C'est pas vrai? Le besoin qu'ils avaient. On a dit, Seigneur, tu es bon. Tu es tellement bon. Donc, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Pas moi. Hein. Croyons en Dieu et croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Que notre cœur ne se trouve point. Avons des problèmes, que notre cœur ne se trouve point. Avons des difficultés, réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Oui, c'est vrai. Frère, que Dieu te bénisse. Nous avons fait chanter les cantiques à Baoulé. Et je voulais dire à mes frères qui chantaient là. Maintenant, nous ne chantons plus les chansons Goli là. Les chansons Baoulé qui ressemblent un peu au chant, aux danses de masque Goli là. Donc, quand nous laisser ça de côté. Chantons les cantiques Baoulé qui n'ont pas... Quand tu vois les femmes danser, tu penses que c'est le Goli, elles dansent dans le temps. On ne va pas adorer Goli avec l'Éternel. C'est faux? Donc, regardez bien les chants là. Moi, si tu es en train de chanter Goli, je viens tirer ta chemise et dire, frère, il ne faut pas te chanter Goli ici. C'est vrai, il y a beaucoup de cantiques qu'on doit chanter. Si on a rien à chanter, on se tait. Mais il ne faut pas qu'on chante des... On veut chanter dans les chants de nos choses. Bon, c'est vrai, mais bon. Il y en a, ça tire trop sur les chansonniers là. Il faut laisser tomber. On a beaucoup de choses à chanter. Ne mélangeons pas les choses. Moi, j'ai entendu un frère chanter en BT. Après, depuis ce jour, il n'écoute plus. Frère, vous savez, les gens pensent que quand, dans le monde là, ils ont eu des talents, quand ils arrivent dans l'église, ils doivent exercer leurs talents.
Et ils pensent que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Hein. Dans la main de Dieu, là, si Dieu ne t'a pas appelé, il ne faut rien faire. Si Dieu ne t'a pas appelé, là, il ne faut rien faire. Même monsieur les bancs, si Dieu ne t'a pas appelé, il ne faut rien faire. Il faut laisser. Regardez bien. Dans Acte 6, c'est Acte 6, non, oui, c'est Acte 6. Pour distribuer la nourriture physique, on a eu besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse, de qui on aura un bon témoignage. Et on pense que dans l'église là, aujourd'hui, tout le monde peut faire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. C'est qu'on n'a même pas de crainte de Dieu. Frère, regardez bien, regardez bien. Autant des apôtres là, Ananias et Saphira ont menti, sont morts. Et le message nous dit que nous devons retourner à la foi de nos pères apostoliques. C'est pas vrai? Mais sachez que les gens un jour vont tomber, mourir, pour qu'on ait peur. Parce qu'ils vont penser que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas au milieu de nous. C'est faux. Si ce qu'il a dit est vrai, et comme c'est vrai, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça, si nous prenons cela au sérieux, au pied de la lettre, un jour, vous allez voir au milieu de vous, quelque part tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il aurait fait une chose qui n'est pas biblique. Ne pensez pas que le Seigneur n'est pas là. Hein. Il est là. Mais c'est parce que notre sagesse, on n'est pas encore arrivé, notre obéissance n'est pas encore arrivée au stade où il doit punir les désobéissants. Quand notre obéissance sera parfaite, alors les désobéissants sont punis. Pour que la crainte s'empare de tous ceux qui sont incrédules. Et alors n'importe qui va pas pouvoir se joindre seulement. Parce que c'est Dieu qui va ajouter. Mais quelqu'un ne pourra pas se joindre. Et comme je dis avec le frère Yapi la fois dernière, je crois que c'est cette semaine-là, quand on s'est retrouvés, j'ai dit mes frères, il me parlait de témoigner de mes frères. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent dans l'enlèvement. Et la raison, parce qu'ils méprisent les choses de Dieu. Il y en a qui parlent beaucoup. Ils n'ont pas de retenue. Ils oublient que dans Matthieu 12, 36, c'est écrit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vraie qu'ils auront prononcée. Et souvent, on ne fait pas attention à ça. Donc, on ouvre sa bouche, on parle. Et même le mensonge est tellement répété que ça finit par être la vérité. Au milieu des affaires de Dieu, on ment. À la chair, on ment. Priez pour ceux qui vous prêchent. Priez pour ceux qui vous prêchent pour qu'ils ne disent que la vérité. Que ne sorte de leur bouche que ce qui est vrai. Parce que si par la même bouche-là, le mensonge sort et la vérité sort, ça peut être vrai. Il n'y a pas de bénédiction là. Il ne doit sortir que ce qui est vrai. Seulement ce qui est vrai. Comme cela, c'est le Saint-Esprit ceux qui peut les utiliser. Et alors, il parlera par leur bouche. Et vous serez bénis. Et vos cœurs seront touchés. Alors, ça ne sera pas un homme qui vous aura prêché. C'est Dieu qui vous aura parlé simplement. Alors, vous ne regardez pas à l'être humain, à l'homme qui est devant vous. Vous regardez à celui dont nous chantons les louanges. Que Dieu soit béni. Moi, j'ai dit que Dieu soit béni. Que son nom soit béni. Qu'il soit exalté. Vous savez, moi quand j'ai lu l'Apocalypse, je vois que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se sont prosternés pour adorer. Quand le Seigneur a pris le livre, on se rend compte que c'est une œuvre grande. Parce qu'il n'y avait personne qui était très digne de prendre le livre là. Personne. Au point où j'ai été obligé de pleurer, parce que si personne ne prend le livre là, mais ça, l'humanité est perdue. Alors on peut lui dire, Jean ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre. Et quand Jean s'approche, ce n'est pas le lion, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, ensanglanté dans son sang, c'est lui qui a le livre à main. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous compte jusqu'au port. Notre Dieu
Bien-aimé Père Céleste, sois remercié, sois glorifié pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence. Oui, en ta présence, nous voulons nous sentir très petits, infiniment petits. En ta présence, nous voulons voir, Seigneur, oh notre Dieu, combien de fois tu as tout fait pour nous. On va chanter ce cantique-là que tu as payé à la croix. Le prix a été payé, tout a été payé. Oui, c'est vrai. Maintenant, donne-nous de vivre comme tu l'as payé ce prix. Donne-nous de vivre vraiment comme des gens qui ont été libérés, des esclaves qui ont été rachetés, des esclaves qui ont été délivrés complètement, afin de vivre pour celui qui les a achetés, qui les a rachetés. Oui, donne de vivre ainsi pour toi. Oh notre Dieu, que nous ne soyons plus esclaves de quoi que ce soit d'autre, mais que nous gardons, Père Tout-Puissant, ton amour dans nos cœurs. Nous vivons selon ta parole, nous observons tes commandements et pratiquons tes ordonnances, notre Dieu. Et nous prions avec Père, tu envoies ta parole pour nous guérir, tu envoies ta parole pour nous soutenir, tu envoies ta parole pour nous fortifier, pour nous garder, pour nous diriger, pour nous corriger et pour nous apprendre à marcher sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a beaucoup de chemins, il y a 2 chemins, mais nous voulons prendre le plus petit, le plus étroit qui mène à la vie. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire ta parole. Viens et inspire-la. Viens et donne la force, la puissance en elle, afin que la puissance de transformation pénètre nos cœurs et transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, pour revenir un peu à notre sujet, tout à l'heure, on a lu dans 2 Timothée, dans 2 Baptiste chapitre 2. On va le relire simplement pour passer aux autres versets bibliques et continuer de noter, lire avec vous les choses qu'on a, on a commencé dont on a commencé à parler. Car la grâce de Dieu, source de salut, notre titre, chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, sachez que c'est un privilège d'être racheté. Il n'y a pas de plus grand privilège que ça. Ce jour-là, comme l'a lu tout à l'heure, à Golgotha, avant d'aller à Golgotha, nous passons par Gethsémani. C'était assez aride, difficile. Même les disciples n'ont pas tenu. Ils ont dormi. Mais la Bible dit, c'était tellement dur pour lui que la sueur qui tombait de son corps était comme des grumeaux de sang. Parce que c'était assez terrible de voir qu'il va aller là pour prendre cette grande coupe sale, unique, pour la porter pour nous. C'était le seul moyen qu'il avait pour nous sauver. Et c'est pour cette heure-là qu'il est venu, pour nous libérer. Parce que le Père n'a voulu ni sacrifier ni offrande. Il lui a formé un corps. Et il est venu pour s'offrir lui-même, pour que nous soyons libérés. Parce que sans ce sacrifice, il n'y a pas eu de salut pour nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui péchait devait venir avec son bélier, sa brebis, pour l'immoler. Il mettait sa main sur la tête et on égorgeait cette brebis et la brebis mourait à sa place. Et le sang le couvrait. Mais la pensée du péché ne le quittait pas. Mais quand Christ est venu, qu'il est mort pour nous, nous n'avons plus la pensée de nos péchés. La Bible dit, notre cœur est lavé de toute mauvaise conscience pour que nous puissions marcher avec lui. C'est pour ça que personne n'a le droit d'aller ressortir le passé de quelqu'un pour lui dire, voilà ton passé. C'est que cette personne n'a pas fait la réconciliation vraiment avec Dieu. Quand tu as fait la réconciliation avec Dieu, tu ne peux pas aller prendre le passé de quelqu'un pour dire, frère, voilà ton passé, soeur, voilà ton passé. Et souvent, ça arrive dans les foyers où les gens aiment rappeler le passé de leur femme, surtout les hommes. Aiment rappeler le passé de leur femme. Mais pourquoi tu l'as épousée alors? Qu'est-ce que ça pousse à l'épouser, à l'aimer? Et c'est maintenant que tu te rends compte
Mais elle t'avait dit tout dit auparavant. T'as caché quelque chose auparavant. Quand tu as fait le vœu, t'as-t-elle caché quelque chose? T'as-t-elle caché quelque chose? Tu sais bien que ici, c'est pas seulement ici en Afrique. Aujourd'hui encore en Europe, c'est encore pire. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure au téléphone avant qu'on ne vienne ici. Il dit, mais c'est plus sale aujourd'hui. Les jeunes enfants de l'âge de 15-20 ans, de l'âge de 15 à 18 ans, même dès qu'il y a un noir net, vous arrivez là, vous les surprenez en train de vivre une vie sale. Il était parti dans son école où un enfant est parti avec un revolver dans son sac. Et ce sont ses amis qui en ont parlé. Et puis alors les gens, doucement, les responsables de l'école l'ont appelé doucement pour venir. Pour dire, mais est-ce qu'on peut voir ce que tu as dans ton sac? Et il sort le revolver de son père. Avec quelle intention a-t-il pris le revolver pour aller à l'école? Il pouvait descendre ses amis et le professeur. Alors les gens ont appelé son père pour qu'il vienne à l'école. Et là, ça se passe très vite. La police, on appelle également la police qui vient très vite. Et le père va rendre compte. Ouais, le temps la période dans laquelle nous vivons, c'est un temps sale, un temps difficile, un temps très mauvais. Mais c'est le meilleur temps. C'est le plus beau de tous les temps. Peut-être on ne pourra pas parler de ça ce matin, parce qu'il est juste 1 heure, c'est vrai. Oh, peut-être cela va nous prendre un peu de temps, puis après on va passer le temps à prier, chanter. On ne va pas faire 2 cultes, on ne va pas faire 2 réunions. On va garder celui-là jusqu'à ce qu'on finisse, et puis on va passer le temps. Comme on doit arrêter à 4 heures du matin, donc il ne reste que 3 heures, même moins que ça, parce qu'il est 1h33 minutes. Il reste à peu près 1h30 minutes encore, et puis c'est à 4 heures du matin, pour laisser tout le monde aller se reposer, puisque à 15 heures, nous devons encore être à Abidjan pour tenir la réunion du soir. Alors, ça me fait penser, combien de fois le frère Branham courait ici, courait là, pour aller ici pour prêcher, il finit ici, il faut courir pour aller ici pour prêcher, et tout. Et je parlais à ce frère-là, il disait, la fois dernière, ils ont fait combien? Il a connu pendant 8 heures de temps, qu'elle a connu pendant 8 heures de temps, il est arrivé, il était tellement cassé, qu'il ne pouvait même plus rien faire, il est parti juste se coucher. Et j'ai dit, mais quand nous on venait chez toi, ce jour-là, mon petit-fils, tu as fait 16 heures de route, sans interruption. Et le lendemain, on s'est levé, on est arrivé aujourd'hui, on a dormi, le lendemain, on a pris la route de retour. 13 heures de route, ça fait 29 heures en 2 jours. 29, 16 plus 13, 29 heures. 24 heures plus combien? Plus 5. Voilà comment on a conduit. Ils étaient très longs. Et ils étaient partis à Jeffersonville pour regarder la tombe de Frère Branham, faire ceci, faire cela. Bon, voir l'église de Frère Branham et tout. Il en rendait compte. Oui. Au moins, les gens m'ont invité à aller là-bas. Mais je n'aime pas faire les pèlerinages. On va venir des photos. Oui, je suis sur la tombe de Frère Branham. Bon, vous savez quoi, je fais des Jeffersonville. Hein. Ça ne mène pas au ciel. Dis-moi, dites-moi. Et nos vieux parents qui sont ici, qui n'ont pas d'ailleurs pris le billet d'avion, ils ne connaissent même pas l'aéroport là. Vous pensez qu'ils n'ont pas au ciel sinon cet esprit? S'ils sont nés de nous, ils ne vont pas le ciel? Non, arrêtez ça, frère. Nous ne sommes pas idolâtres. Marcher avec le Seigneur, c'est l'essentiel. Oui, si tu as le temps de partir, il faut aller. Maintenant, revenons un peu à ce que nous parlons dans le foyer. Arrêtez de révéler le passé de vos épouses, de sortir ce qui est caché avant. Elle vous a tout confessé auparavant. Alors vous avez le courage, comme elle vous a tout confessé, alors vous avez la possibilité de la mettre à nu. Mais est-ce que vous étiez bon devant le Seigneur Jésus-Christ vous-même? Dites-moi. Qui était très parfait devant le Seigneur Jésus avec une croix? Personne. Personne. C'est vrai, il a dit, quand on est venu lui dire, oh, nous on a surpris cette femme en état d'adultère. Alors, Moïse a dit, de telle personne, on doit les lapider, toi tu dis quoi? Et comme il ne répondait pas, il continuait de l'importuner. Il s'est affaissé et puis
il écrivait avec son doigt sur le sol. Et puis comme on posait la question, il s'est levé, il dit, celui qui n'a pas de péché, soit le premier à lui jeter la première pierre. Oh, j'aimerais être là le jour-là, hein, pour voir comment ça s'est passé. La Bible dit quoi? Que chacun, repris par sa propre conscience, s'est retiré doucement du premier, du plus petit au plus grand. Tout le monde est parti. Vous voyez, non? Ça veut dire que frère, regardez la grosse poutre qui est dans nos yeux et oubliez la paille qui est dans les yeux des autres. Notre grosse poutre là, occupons-nous de notre poutre à nous. Laissons la paille de l'autre. Malheureusement, souvent, on ne voit pas la grosse poutre qui est dans nos yeux. C'est la paille qui est dans l'autre qu'on voit. Alors quand tu as une grosse poutre, comment tu peux enlever la paille qui est dans les yeux de l'autre? Hein? Vous allez me dire, mais il ne prêche plus, il est en train de parler d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être il y a un besoin quelque part, je ne sais pas. Maintenant, si quelqu'un le fait, qu'il sache que Dieu lui parle, que ce n'est pas moi qui lui parle. Je ne connais pas votre vie. Vous êtes venu ici pour écouter la parole de Dieu. Si Dieu vous parle, prenez ça et puis allez de l'avant. Et puis quand vous allez à la maison, mettez-vous à Dieu, Seigneur, j'ai mal fait, pardonne-moi. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais je l'ai fait. Et puis tu lui demandes pardon. Elle va te le pardonner. Si elle est convertie, elle va te le pardonner. N'attendez pas au jour de votre mort pour demander pardon, pour mettre votre vie en règle. Il y en a qui gardent les éléments que c'est le dernier jour. Puis il dit, appelle-moi telle personne, appelle-moi telle personne, appelle-moi telle personne. Mais tu aurais pu faire ça avant pour avoir une meilleure vie. Donc, il s'est acquis lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Il s'est donné, lui-même s'est donné volontairement pour nous racheter. Frère, ne fais pas du mal à celui pour qui Christ s'est donné lui-même. Il a racheté en donnant sa vie. Il ne faut pas intenter à la vie de cette personne-là. Christ ne le laissera pas tranquille. Vous voyez ce qu'il a dit à Paul, non? Il dit, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais dites-moi, Paul persécutait qui? Jésus. Il persécute les apôtres. Il a fait tuer Étienne, tout ça. Maintenant, il partait à Damas avec les lettres pour attraper les croyants, pour les enchaîner, pour les amener à Jérusalem. Pour montrer que lui, il est pour Moïse. Et puis sur la route, comme le Seigneur l'avait déjà prédestiné, il était accompagné de plusieurs. Mais frère, vous regardez bien. Est-ce qu'on nous a une fois parlé de ceux qui ont accompagné Paul après? Est-ce qu'après on a parlé d'eux? Ceux qui étaient avec Paul et puis partaient à Damas là. Est-ce que vous avez entendu parler d'eux? Non. Dans la Bible, on n'a plus parlé d'eux. On n'a parlé que de Paul seulement. Il y a des choses que Dieu peut faire pour une seule personne. Vous pouvez être nombreux, mais c'est pour toi seul. Ne pense pas que c'est pour tout le monde, c'est pour toi seul. Prends pour toi et va de l'avant avec. Pourquoi je parle comme ça, nous? Prends ta chose et va de l'avant. Ce n'est pas pour tout le monde. Souvent, on veut que tout le monde comprenne. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Si Dieu n'a pas donné de comprendre, tu ne peux pas comprendre. Il n'est donné de comprendre qu'à ceux à qui Dieu donne. Amen. Si Dieu n'a pas donné, tu ne peux pas comprendre. Frère, nous sommes charnels et la parole de Dieu est spirituelle. C'est avec l'esprit qu'on en juge. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai que le Seigneur a dit, oh mais il dit, mais personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, le Père, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Il dit, Père, je te loue, je te magnifie pour ce que tu as cassé ces choses aux sages et que tu l'as révélé à des enfants. Les gens qui sont trop sages ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. C'est vrai, il a dit, soyons hommes d'esprit. Soyons hommes d'esprit. Pour que Dieu puisse nous révéler des choses cachées, des choses précieuses qui donnent la vie. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, il s'est donné lui-même pour me racheter, pour te racheter, pour nous racheter.
Pourquoi? De toute iniquité. De toute iniquité. Il n'y a pas une seule iniquité qu'il a laissée de côté. Il n'y a pas un seul acte que tu as posé et qu'il t'a racheté qui est resté. Tout. Il a tout racheté. Il a payé au diable au double de ce que tu as fait. Donc sois tranquille. Seulement ne repense plus. N'imite pas le monde. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Cherche à plaire uniquement à Jésus-Christ seul et à lui seul. Et c'est important, frère, d'aimer Jésus. Si tu ne peux pas aimer Jésus, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas vivre. Parce que le chemin est difficile. Et ça a été aussi difficile pour lui. Quand il quittait Gethsémani pour aller chez Caïphe, vous pensez qu'on l'a aimé? C'est devant les gens, on donne des coups de pied, on lui donne tout. Celui qu'on ne pouvait pas arrêter quand le temps n'était pas arrivé. Vous savez, les gens ont voulu tuer, le précipiter de la montagne qui tombe, n'ont pas pu. Tranquille. Et il est passé au milieu de les parties. À tout moment, mais quand le jour est arrivé, quand l'heure est arrivée, il dit, mais j'étais tué avec vous. Vous venez après moi avec des bateaux, avec ceci et cela. Mais j'étais avec vous. Je n'ai jamais pu. Au lieu de venir avec des bâtons, de l'épée, tout ça. Parce que le temps est arrivé. Et quelqu'un disait ce jour-là à Golgotha, sur tous les âmes qui étaient là, il y avait au moins 1 million d'anges qui étaient là. Il disait à Jésus, dis un seul mot, nous allons changer le monde. Mais si changeait le monde, nous ne serons pas sauvés. Et s'il disait un seul mot, il n'avait pas besoin de 1000. Un seul ange suffit. Vous vous souvenez? Quand David avait dénombré le peuple et que le Seigneur a envoyé Nathan pour lui dire, mais il faut choisir en 3 mots. Le premier, c'est quoi? La peste. Le deuxième, c'est quoi? Tomber entre les mains de tes ennemis. Et le troisième, entre mes mains. Il dit, je préfère tomber entre tes mains. Parce que toi, au moins, tu es miséricordieux. Et quand les gens ont commencé à mourir, que David s'est levé, qui est apparu? Il y a combien d'anges? Un seul, avec le pied nu. Frère, si Dieu envoie un seul ange, personne ne nous le verra. Et si nous devons passer au fil de l'épée, personne ne le verra. Même les gens viendront voir que tout est vide. Nous sommes tous morts. Il envoie juste une maladie. Oui, les gens ont peur du Covid. Comme avant, les gens avaient peur de la peste. Vous voyez, non? On parle de Covid. Comme si Dieu ne peut pas guérir le Covid. Notre Dieu là, il sait tout. Avant que le Covid ne soit, lui, il l'est. Dites amen un peu. Amen. Oui, vous avez sommeil. Je n'ai pas l'habitude de demander aux gens de dire amen. Avant que le Covid ne soit, lui, il est. Amen. C'est parce qu'il est capable de guérir du Covid que le Covid peut venir. Lui savait que les hommes créaient ce virus-là pour chercher à faire ce qu'ils veulent faire. Mais lui également, il sait. Et ils ne savent pas. Mais vous savez que ce qu'ils veulent faire là, ils ne peuvent pas le faire. Si Dieu ne leur donne pas le pouvoir de le faire, ils ne peuvent pas le faire. Amen. Parce qu'il est Dieu. Lui, il est infiniment grand et ils sont infiniment petits. Donc, un peuple qui lui appartient et qui a purifié, entièrement purifié. Frère, sachez que depuis que le Seigneur est mort et ressuscité et qu'il est monté et que vous l'avez rencontré personnellement, sachez qu'il vous a rendu pur. Vous voulez que je vous dise une chose? Je vais vous lire un passage dans Hébreu pour vous donner une assurance avant de revenir. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis en train de me balader, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais comme il me connaît. Hein. C'est tout. Je lis dans Hébreu chapitre 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps. Tout à l'heure, je vous parlais, non? La sanctification par le corps. C'est pas ça? C'est en vertu de cette offrande que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service
et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Nous sommes amenés à la perfection une fois pour toutes. On ne peut rien trouver de mauvais en nous. Quand quelqu'un est parfait, il n'y a rien qui soit impur, nous déformé ou mal fait. Non, c'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Il est parfait. Il n'y a pas d'imperfection. On ne peut rien trouver d'anormal. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun même. Le diable n'a même pas trouvé quelque chose d'anormal en vous. Même quand il monte, il descend, il dit voilà ce qu'il a fait. Le Seigneur dit, regarde-le. Par mon sang, il est pur. Je l'ai purifié, je l'ai sanctifié, je l'ai nettoyé, il est propre. Nous sommes un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Amen. Ça vous convient? Oui, ça doit vous convenir. Parce que lui, il l'a fait déjà. C'est pour ça que, frère, personne n'a le droit d'aller prendre le passé de l'autre pour lui dire. C'est pas possible. Tu ne peux pas, moi je ne peux pas. Et puis ceux qui accusent, ils sont du côté du diable. C'est l'accusateur des frères. C'est lui qui est accusateur des frères. Alors si tu te mets de son côté, tu deviens un accusateur des frères. Tu n'as pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ intercède. Mais l'autre, son esprit accuse. Lui, il est accusateur. Il va, vous voyez comment il a accusé Job? Alors quand le Seigneur a dit, mais tu vois mon serviteur Job, il est intègre. Il dit, mais attends, tu lui as tout donné, toutes les richesses, des enfants, tout ça. Et puis tu veux qu'il fasse quoi? Il faut lui arracher tous ces éléments, tu vas voir. Il va te maudire en face. Mais Dieu savait que jamais Job n'allait le maudire en face. Il dit alors, vas-y. Frère, c'était nous aujourd'hui là. Qu'est-ce que j'ai fait même pour avoir tout ça un jour? On pourrait dire 10 cercueils devant lui. Ses bœufs, ses champs, ses greniers, tout est passé dans le feu. Sur la cour, il arrive, il dit, ah, ici là, les bœufs sont tous morts. Ici, le chien est gâté. Ici, tout est fini. Et puis à la fin de la journée, on dit, tout est fini. Il est assis, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a donné, Dieu a repris. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide, qu'il nous élève à ce niveau-là, afin qu'en toutes choses, nous sachions le bénir. Nous avons chanté ce cantique-là. La Soudamie dit, la maladie vient, tout va bien. Même quand la mort vient, tout va bien. Est-ce que c'est toujours vrai que, comme nous chantons, est-ce que c'est toujours vrai pour nous? Qui a dit amen? Je veux qu'il lève la main. Que Dieu te bénisse. Mais quand la maladie va venir, il ne faut pas pleurer. Hein? Quand la mort va venir, il faut louer Dieu. Parce que tu chantes le cantique là. Tu le chantes parce que la Soudamite a fait. Mais tu dois expérimenter la chose comme la Soudamite. C'est ça qui nous manque. On sait bien chanter, mais quand le jour arrive là, alors on perd le nord. Vous savez, il y avait, bon, comme on aime bien le dire, il y avait un pasteur qui aimait bien consoler ses joies quand il perd quelqu'un. Il a toujours des versets bibliques les plus appropriés pour le consoler. Et puis un jour, il a perdu sa fille qu'il aime bien. Et puis il pleure, les gens vont le consoler. Les mêmes versets, on les lui donne. Il dit, vous ne comprenez pas. Il dit, vous ne comprenez pas. Ah, pour toi, les autres ne comprennent pas. Mais pour les autres, toi, tu comprends. Vous voyez, on a tous de belles paroles pour les autres. Mais quand c'est à notre tour, là, les gens ne comprennent pas. Non, non, non. Les autres, ils comprennent aussi. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, on va retourner. On va retourner dans notre passage. Hein? Donc, sachez que
nous sommes amenés à la perfection une fois pour toujours. Devant Dieu, nous sommes parfaits. Et il veut nous amener à la perfection. C'est pour ça qu'il a donné les 5 ministères de la parole pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. De quel ministère? La manifestation des dons. Pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez, non? Et les 5 ministères de la parole sont là pour nous amener à la perfection. En d'autres termes, devant lui, nous le sommes. Mais ici-bas, alors que nous sommes là, nous avons besoin de cette parole pour nous tailler, pour nous nettoyer, pour que les hommes n'aient pas quoi que ce soit à redire. Et que le diable n'ait pas à redire quelque chose aussi. Parce que lui, il sait. Il nous connaît. Il a des millénaires d'expérience. Quand on était étudiant, il y avait quelqu'un qui voulait jeûner. Il a dit, oh Seigneur, retire-toi, j'ai montré à Satan, il peut jeûner. De 8 à 10 heures, il a coupé son jeûne. À 10 heures, il a coupé le jeûne. Il a eu tellement faim. Et je lui ai dit, tu vois, tu penses qu'on n'est pas fort. Quand on jeûne là, c'est parce que le Seigneur nous soutient. Si tu dis au Seigneur de retirer sa main, que tu veux te comparer à Satan, tu vas voir. Il a arrêté le jeûne. Désormais, là, tu ne vas pas défier de Satan. Tu ne peux pas défier Satan sans Jésus. C'est quand Jésus est avec toi que tu peux défier Satan. Parce que c'est au nom de Jésus que tu peux défier Satan. Toi, tu n'as pas de nom. C'est pour ça que quand les services de Séba ont fait leur bêtise là, il dit, Satan, sors. Au nom de Jésus, qu'il porte prêche. Sors. Et il lui a demandé, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Jésus et Paul, là, je les connais, mais vous, là, qui êtes-vous? Quand Satan te pose une question comme ça, là, il faut chaffer en même temps. Qu'elle les a saisis, les a bien outragés. Ils ont compris qu'on ne peut pas présenter avec le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on va aller dans Romains chapitre 5. Disons dans Romains chapitre 5, on va être versets 15, 16 et 17. Maintenant, on a parlé dans titre 2. N'oubliez pas ce qu'on a lu dans titre 2. Regardez bien ce qu'on a lu dans titre 2, parce que c'est ça qui est la base de tout ce dont nous parlons maintenant. Nous allons encore continuer de parler, car nous avons que la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. À vivre dans le siècle présent. Frère, peut-être je vais arrêter ici. À vivre dans le siècle présent. Écoutez bien. Je n'ai pas aussi oublié de revenir en arrière, mais je reviens en arrière. Dans le siècle présent. Bien-aimés frères et sœurs, surtout vous, à vous les sœurs, sachez que vous devez vivre naturellement comme Dieu vous a créé. Notre modèle n'est pas le siècle présent. Et dans tous les âges, il y a eu un siècle. Dans tous les âges, il y a eu un siècle. Il y a eu des choses qui sont pas dans ces siècles-là. Mais les chrétiens, les purs chrétiens, ceux qui ont expérimenté la vraie Pentecôte, se sont toujours éloignés de la vie qui se menait dans ce siècle. Et vous également, vous devez vous éloigner de la vie. Regardez bien la femme qui est partie chez Simon quand le Seigneur Jésus a été invité chez Simon. Ce pharisien. Avec quoi elle a essuyé les pieds de Jésus? Avec les mèches? Avec ses cheveux. Vos cheveux sont votre voile. C'est votre gloire. La Bible n'a jamais dit à une femme de porter des mèches. Et là, il y a une soeur qui me parlait, je crois que c'est hier ou avant-hier, hier je crois. Elle dit, frère, moi j'ai fait une expérience véritable avec le Seigneur. Avant, je portais les mèches. Mais aujourd'hui, je ne porte plus de mèches. On ne m'a pas enseigné ça. On ne me l'a même pas enseigné. J'étais une adepte de mèches. Mais on ne me l'a pas enseigné. Quand j'ai rencontré ça, on ne me l'a pas enseigné. Elle dit, j'ai fait une expérience véritable avec ça. Depuis ce jour-là, c'est fini, je ne porte plus de mèches. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné ses cheveux comme voile. C'est ça son honneur. Mais aujourd'hui, on porte des mèches qu'à la taille.
Et quand on les porte, on les tresse. On met même des scories souvent dedans. Et puis souvent, c'est comme de couleur. Souvent, c'est la couleur du drapeau de son pays. Moi, quand je vois ça, je dis, mais vous ressemblez à des macaques. Vous connaissez les couleurs de macaques, non? Ils sont roux, là. Il faut regarder les cheveux, les mèches, ça c'est roux comme ça. Et puis, on a ça sur la tête. Quand tu vois passer, tu te demandes même si la personne est en bonne santé ou si il vient d'un asile de fou. Bien-aimés sœurs, ici, je relis. Vous les hommes, vous aussi, nous les hommes, prenons garde. Le siècle présent. Dans quel siècle nous sommes? Nous sommes dans l'âge d'Odyssée, un âge froid, un âge tiède, un mauvais âge, un âge de corruption, un âge de séduction. C'est un âge de séduction. Or, j'ai un autre message que j'ai mis de côté. Certainement qu'on en parlera. Le temps de la fin. L'état de la fin. J'ai même mis à courir, mais je pense qu'on ne va pas prêcher ceci. Je vais prêcher à Abidjan. Je vais barrer à courir, prêcher à Abidjan. Les temps de la fin. J'étais avec les frères cet après-midi, et puis je ne sais pas ce qui se passe. Quelque chose se passait dans mon cœur, puis je me suis levé, j'allais dans ma chambre, et puis les versions ont commencé à venir, je les ai notés, j'ai noté tous les versets. Tout simplement. Même celui-là, c'est hier minuit, quand j'arrivais là, il dit, il y a pire. Bon, écoute, j'allais me reposer. Mais quand je suis rentré dans ma chambre, les versions ont commencé à venir, j'ai commencé à les noter. Parce que je ne voulais pas continuer ma prédication d'Abidjan, je ne voulais pas continuer. Je lui ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Et alors, le Seigneur avait déjà dressé une bonne table pour nous. Amen. Moi, je suis bien content. C'est une bonne nourriture. Qui n'est pas content? Qui est content? Moi, je suis bien content. Vous qui êtes en ligne, si vous êtes content, envoyez un mot pour dire que vous êtes très content. Maintenant, donc, ne vivons pas sur le siècle présent. Revenons dans Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don, comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Dans la vie. Frère, vous voyez, non? Ici, on nous parle également du don gratuit, de la grâce. Avec Adam, c'est la mort, c'est le péché, c'est la condamnation. Mais le don gratuit que Dieu a fait pour nous, qui est dans la grâce, c'est que la fin, nous sommes justifiés pour vivre éternellement avec lui. C'est pour ça que, frère, désormais, après avoir lu dans Tite, et nous devons savoir que, frère, nous devons être séparés du monde. Non pas vivre comme la religion. Frère, la religion vit le monde aujourd'hui. Ne vivez pas dans la religion, ne vivez pas comme la religion. Vous cherchez la religion, vous trouvez le monde, vous le trouvez dans la religion. Vous trouvez la religion, vous allez trouver dans le monde. Aujourd'hui, les femmes portent les pantalons, alors que la Bible dit, pas question. Les femmes se coupent les cheveux comme des hommes. C'est une abomination. Et pourtant, elles se disent chrétiennes. Elles vont l'adorer. Mais vous adorez qui? Le diable, pas Jésus-Christ. Parce que dès que tu ne peux pas appliquer la parole de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Amen. Regardez bien ici. On dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense
que le jugement est devenu condamnation. Une seule offense. Adam a fait une seule transgression et la condamnation est venue. Mais regarde la suite. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après nous avons commis beaucoup de péchés par un seul péché, par une seule offense, plusieurs offenses. Nous avons une justification par le don gratuit. C'est ça tout à l'heure je disais, on ne peut pas réveiller le passé de quelqu'un. Le passé de quelqu'un, c'est beaucoup d'offenses, c'est beaucoup de choses. Mais Jésus les a absorbés par son sang. Il ne les a pas effacés, il les a ôtés. De sorte qu'on puisse voir la trace. Comprenez? Frère, le temps est venu pour nous, nous disons du message, comprenons bien que nous devons vivre comme les apôtres ont vécu. Notre vie doit être identique à leur vie. Notre modèle, c'est les apôtres. C'est pas l'église catholique, c'est pas l'église méthodiste, c'est pas l'église baptiste, c'est pas les pentecôtistes. C'est même pas ceux qui sont dans le message. Beaucoup disent qu'ils sont dans le message, mais ils sont hors du message. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit du message. On boit, on fume, on fait n'importe quoi et on se place à ça. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? Ne vous enivrez pas, soyez remplis de Saint-Esprit. Frère, sois rempli du Saint-Esprit, tu verras bien. C'est ainsi que le petit frère de la soeur Monique a rendu son témoignage, non? C'est ainsi, non? Alors, un tel homme, vous allez vous offrir encore un verre de vin. Il va vous demander d'où vous venez. Tout à l'heure, je crois que Vincent Mana, tu parlais. Il y a quelque part où des frères sont partis. Ils ont laissé une facture de $6,000. Après, ils avaient toutes sortes de liqueurs. De soi-disant frères. $6,000. Calculez ça avec 550 francs. Ça fait combien? Plus de 3 millions de francs pour la boisson. Oui, alcool. C'est pas alcool qu'on prend pour soigner les plaies là. La liqueur. Il faut de la liqueur. Voilà. Le vin. De la liqueur. Nous avons laissé une facture de près de $6,000. $6,000, ça fait à peu près 3 millions 300. Ouais, ils appellent 3 millions. J'ai arrondi à 3 millions. 3 millions 300 000. C'est pas pour un mois. Hein. C'est pas une consommation d'un mois. 20 ans, c'est pour combien de jours? Bon, d'accord. Tu veux voir la question? C'est le message. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Oh, la grâce source de salut. La grâce source de salut nous enseigne. Ici dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Vous voyez qu'est-ce qu'il nous a offert? C'est tellement merveilleux quand on peut lire ça. Jésus a tout fait pour que nous vivons par lui. On ne peut pas vivre par quelqu'un d'autre. Sœur, tu ne peux pas vivre par ton mari. Frère, tu ne peux pas vivre par ta femme. Enfant, tu ne peux pas vivre par ton père ni par ta mère. Tu ne peux vivre par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui a donné sa vie pour te donner la grâce. Source de salut. La grâce est la source de notre salut. C'est un don gratuit que Dieu nous a fait. Le mot là est fort, on dit, c'est un don et puis on dit c'est gratuit. Tout don est gratuit. Quand on te fait un don, c'est gratuit. Mais Dieu, comme Père dit, c'est un don gratuit pour te dire combien de fois c'est tellement gratuit.
Que Dieu nous aide. Maintenant, aujourd'hui, frère, quand nous arrêtons au message que nous avons reçu auparavant, on se demande où on va aujourd'hui. On a vu des gens qui ont commencé avec l'esprit, qui sont en train de finir par la chair. Et vous aussi, vous voulez finir par la chair? Faites attention. Hein. Ils ont commencé par l'esprit. Oh frère, si vous avez su ce qui s'est passé dans ce message, même en Côte d'Ivoire, au début, vous serez surpris. Nous, un jour, on avait décidé de voyager, mais la même nuit, Dieu a donné 3 songes à 3 personnes. Il y en a qui ne sont même pas venus de nous pour nous montrer qu'on ne doit pas voyager. Une même nuit, à 3 personnes différentes. Et le même songe pour nous montrer qu'on ne doit pas voyager. Et quand on arrive ici, on nous raconte le songe. On nous raconte le songe. On dit, écoutez, arrêtons le voyage. Car Dieu n'est pas dedans. Aujourd'hui, comme ça, quelqu'un se lève, il ne considère même pas Dieu le voyage. Parce que Dieu est dedans. On se lève, on t'appelle, on s'en va. On fait ceci, on s'en va. Et Dieu n'est même pas dedans. Et on va avec l'argent de l'église en plus. Hein. Ce n'est pas dans notre argent. On prend l'argent de l'église, on prend l'argent que les enfants de Dieu payent. On prend ça. Frère, vous pensez que Dieu va nous laisser impunis? Jouons avec. Faisons ce qu'on veut avec. Un jour, nous en rendons compte. Si les autres ont rendu compte un jour, vous aussi vous en rendez compte. Beaucoup n'ont pas conscience que quand les frères paient leur dîme là, que c'est en respectant Dieu, en croyant Dieu, en craignant Dieu qui paie la dîme. Vous savez comment je gérais encore la trésorerie de l'église? Un jour, il y avait un frère, j'en parlais tout à l'heure, il y avait un frère dont la femme était sur le point d'accoucher. Et alors que je suis allé ouvrir la caisse pour prendre l'argent, il m'a vu avec des billets de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Là, je suis sorti, il dit, frère, je viens te voir. Il dit, oui, frère. Il dit, ma femme doit accoucher. Et je suis venu te voir pour que tu me donnes de l'argent. Je dis, mais je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il dit, mais je te viens avec les billets de 10 000 là. Tu dis, il n'y a pas d'argent. Tu n'as pas souhaité d'argent tout de suite. Il dit, mais c'est pour que ta femme accouche avec ça. Il voulait faire des histoires. Et le jour là, j'avais demandé à frère Isaïe de venir nous aider. Donc Isaïe était là. Je dis, bon, viens. Je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas dire où il c'est. Il habitait. Donc, je l'envoie devant le frère Isaïe. Il dit, frère Isaïe, moi j'ai un problème. Moi, le frère, il dit que sa femme doit accoucher. Et il veut que je prenne la dîme pour lui donner pour aller faire accoucher sa femme. Pour aller faire son trousseau. Je le refuse. Il est fâché contre moi. Alors, j'aimerais que tu puisses dire si j'ai tort ou c'est lui qui a tort. Alors, Isaïe lui pose la question. Frère, c'est ta femme? Il dit oui. Elle a fait une grossesse de combien de mois? Il dit 9 mois. Qui l'a enceinté? C'est lui-même. Ah, c'est toi? Mais tu ne sais pas qu'elle a accouché? Si. Tu ne pouvais pas préparer son accouchement? Donc tu attendais l'argent des frères pour accoucher. Et si chaque personne qui va accoucher là devait venir demander à l'église de donner l'argent pour faire le tour de sa femme, pour payer l'école de ses enfants, il allait avoir quoi pour faire l'œuvre de Dieu? Dis-nous. Vous voyez comment on ne crée pas les choses de Dieu? On peut facilement rentrer dedans. On peut se croire tellement spirituel que des choses là, on n'entre pas dedans. On rentre facilement dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Et ça fait que quand ça tourne mal, qu'on se rend compte qu'on a mal fait. Encore si on a le quoi de venir se confesser. Malheureusement, ceux qui font ça ne se confessent jamais. Et s'est levé les partis, il n'a plus mis pied à l'église. Parce qu'on n'a pas de l'argent. Il venait à l'église pour quelqu'un? Non, il vient à l'église pour nous. La première fois, on ne doit pas donner l'argent, il vient à l'église. Nous, quand on partait à l'église, quand il n'y a pas d'argent, on marchait. Ceux qui connaissent la cité de la Bobo jusqu'à Williamsville, je vais vous montrer comment ça se passe. Hein. Un jour, la plume a chicoté bien. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit à l'église, il n'a pas d'argent, frère, il n'a pas d'argent, ça paye mon transport. Quand tu dis, frère, pourquoi on fait ça? Si on ne paye pas, ils ne vont plus venir à l'église. En bon? Donc si on ne donne pas l'argent, ils ne vont plus venir à l'église. Il faut les aider à venir à l'église. Vous pensez que c'est des croyants? C'est pas un croyant. Nous, on avions un vieux qui quittait
comment on appelle, c'est Carina, non? Carrière, derrière le côté, pour aller à pied. Une vieille personne, hein, il quittait Carrière, derrière Yopougon, pour marcher jusqu'à Williamsville. C'est le jour où on a découvert qu'il marchait pour venir, qu'on a dit, ah non, papa, pardon, viens. Si tu viens, il faut nous dire, moi, je te donne là pour ton transport pour aller. Il ne demandait rien. Il ne demandait rien. Il ne venait pas pour l'église pour quelqu'un. Il venait pour son âme. Il veut plaire à Dieu. C'est nous qui avons découvert qu'on a donné de l'argent. Mais lui, il ne demandait rien. Aujourd'hui, on va s'aligner comme des canards. Et les nécessités, on s'occupe des nécessités. On s'occupe de ceux qui ne sont pas nécessités. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean dit et l'apôtre Jacques ont dit à Paul? Il dit, occupe-toi de qui? Des pauvres. Pas des paresseux. Pas des sensus. Pas ceux qui vivent de sur le dos des autres. Il y en a des gens qui offrent même le travail. On dit, ce travail-là, ça ne correspond pas à mon niveau. Moi, j'ai tel diplôme, ce que tu me donnes ne correspond pas à mon niveau. Mais va trouver ce qui correspond à ton niveau. On n'est pas chrétien souvent. Hein. On peut continuer encore un peu. Oui, c'est pour ça qu'on est là, de toute façon. Il est quelle heure? Il est juste 2 heures du matin. On a encore 2 heures à passer. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit ici pour vous? Nous sommes dans Jérémie 9. Allons dans Jérémie 9. Vous connaissez bien ce passage-là? Mais souvenez-vous toujours du passage qu'on a lu dans Tite. C'est important que vous... On va tous finir, il y a beaucoup de passages encore. On va tous finir. Je pense qu'on va finir ces passages-là. Tout de suite. Ne vous en faites pas du tout. Je vous prends un peu de temps. Néhémie 9, j'ai dit à verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté. Ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son frère, contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand les calomnies. Au verset 8, il dit, leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Voilà l'âge dans lequel nous sommes. Malheureusement, c'est écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne retrouve pas ça parmi les croyants de cet âge? C'est ça qu'on trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent à mépriser les autres? Qu'est-ce qu'ils gagnent à parler mal des autres? Qu'est-ce qu'ils gagnent à critiquer pour parler comme ça? À médire, à calomnier? Qu'est-ce qu'on gagne? Bien au contraire, frère, bien au contraire, on se met en porte-à-faux avec ce que la Bible dit. Ne juge pas. S'il tombe, son maître est capable de le relever. Mais toi, prends garde de tomber. Mais ça, on oublie. On oublie que Christ mourant, il nous a rendu parfaits. Même si aujourd'hui, tu peux voir quelque chose que tu ne trouves pas parfait, mais sache que devant Dieu, ça n'existe pas. Prie pour lui, pour que Dieu l'ouvre ses yeux qu'il voie, afin qu'il mette de l'eau dans ça. Oh frère, tu as vu ce qui est arrivé à Happy là? Tu as entendu? Oh là là, tu n'as pas encore appris? Tu es un colporteur. Frère, que n'ont pas la langue de serpent. Que Dieu aide le peuple de Dieu aujourd'hui. Si encore c'est son peuple. Parce que le peuple de Dieu ne fait pas ça. Ceux qui font pas du peuple de Dieu ne font pas ça. Leur langue est un trait meurtrier.
Avec la langue, on tue. On tue parce qu'on détruit la notoriété des autres. On calomnie, on ment. Comme quelqu'un disait, on met les gens en garde contre telle personne. Hein? Sœur Lucie, on la mettait en garde contre moi. Comme si moi je peux la sauver ou bien je peux la perdre. Frère, quand on est né, on est croyant, si on est vraiment chrétien, on l'a toujours été. Peut-être vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas le jour de votre baptême que vous êtes chrétien. C'est que vous étiez en Christ dès le commencement. Le vrai Fils de Dieu, il était en Christ dès le commencement. C'est pour ça que Romains 8 nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, quand? Dès la fondation du monde, Éphésiens 1, il nous a élus dès la fondation du monde pour être ses fils d'adoption. Nos noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et c'est quand le temps arrive, nous naissons, nous grandissons, nous marchons. On peut m'aller dans n'importe quel sens, mais quand le temps arrive, lui-même nous saisit et nous ramène à la maison. Amen. Alors qui nous condamnera? Qui nous condamnera? Si Dieu est pour nous, qui te condamnera? Personne. Pourquoi? Parce que la grâce sous de salut manifestée pour moi me donne la possibilité de vivre une vie sainte, une vie pure. Puisqu'il m'a racheté, il s'est donné lui-même pour me racheter de toute iniquité. Et il m'a libéré. Et il t'a libéré. Donc ne crée pas que quelqu'un parle mal de toi, frère et soeur. Vivez la vie chrétienne. Vivez la vie chrétienne. Vivez la vie de Christ. Ayez la vie de Christ en vous. Plus vous vivez la vie de Christ, plus on parle mal de vous. Car celui qui veut vivre saintement sera persécuté. Cette persécution, c'est pas seulement qu'on va mettre la baïonnette derrière votre haut. Persécuter, c'est vous chasser et parler mal de vous tous les jours. C'est une persécution. Hein. Tu n'as pas de paix. Tu passes si on parle mal de toi. Tu passes si on parle mal de toi. Tu dois même rien faire, on dit c'est toi qui as fait. Mais c'est une persécution. Mais toi, va de l'avant. Regarde la croix, où le prix a été payé pour toi. Tout à l'heure, on a chanté, on a dit à la croix, Christ a tout payé, n'est-ce pas? Moi, je me souviens encore, le jour où on est parti à Boussoda, chez, comment il s'appelle là? Chez l'Arabia. Comment? Il dit l'Arabia, on est parti là chez lui. Ce jour-là, frère, le dimanche matin, quand j'ai fini de prêcher, le dimanche qui suit, tous ceux qui sont arrivés, tous ceux qui sont dans le village là, la plupart sont partis, leur petite église était remplie. Il n'y a pas de place pour que les gens s'asseyent. J'ai prêché dimanche matin, ce dimanche matin. Le dimanche prochain qui suit, l'église était pleine. Et ils me sont venus de dire, qui a fait ça, c'est moi? Non. Dieu avait ses enfants et il a parlé à ces enfants-là. Dieu parle. Moi, je crois qu'il parle. Et ce soir encore, il nous parle. Frères, marchons. Marchons simplement. Soyons calmes, soyons tranquilles, soyons chrétiens. Vivons selon les chrétiens d'autrefois. Ne nous revêtons pas du message. Je suis du message, je suis du message. Dans le message, il y a deux groupes. Il y a les chrétiens dans le message et puis il y a les messagistes. Il y a les chrétiens dans le message et puis il y a les gens qui sont dans le message. Vous, soyez les chrétiens dans le message. Mais ne soyez pas du message. Soyez des chrétiens dans le message. Alors vous serez comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Lydie, comme Marie, comme Marthe. Regardez mes frères, quand je vous dis on ne peut pas aller réveiller le passé de quelqu'un. Cette femme, je crois que c'est Marthe,
de qui le Seigneur a chassé 7 démons. 7 femmes prostituées. Vous pensez que le Seigneur ne l'a pas aimé? À qui le Seigneur s'est révélé même? Ce n'est pas à elle? Bien aimé. Faites attention. Souvent, on ne fait pas attention aux choses qui se passent dans la Bible. Cette femme-là, il a chassé 7 démons d'elle. C'est une séductrice. Mais pourtant, c'est elle que le Seigneur a aimé. Ce matin, dans la résurrection, ça a été présenté. Mais pourquoi? Et comme elle a aimé le Seigneur, elle est partie tôt le matin pour pouvoir l'embaumer. Et le matin, le Seigneur est ressuscité. Il a dit, ne me touche pas, qu'est-ce pas encore monté. Mais il va dire à mes frères que je l'ai pressé dans Galilée. Tu allais réveiller le passé d'une telle femme? Tu es digne d'aller réveiller le passé d'une telle femme? Qui es-tu, frère? Qui es-tu, sœur? Pour pas du passé ta sœur. Regardez celle-là, une prostituée sauvée. Et c'est qu'elle avait les pieds. Elle a pris ses cheveux pour aller laver les pieds du Seigneur. Oh là, on dit, mais, oh là là. On dit, s'il était prophète, il aurait su de quelle espèce est cette femme. Et il a dit à Simon, j'ai quelque chose contre toi. Je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Mais depuis cela, cette femme-là a lavé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné des baisers, mais elle n'a pas cessé de baiser mes pieds jusqu'à maintenant. Donner des baisers à mes pieds. Tu ne m'as même pas donné un peu de parfum, mais elle m'a couvert de parfum. C'est pour cela que ces nombreux péchés nous sont pardonnés. En d'autres termes, les tiens restent sur ta tête. Mais pour elle, là, ils nous sont pardonnés. Oh, frère, ces nombreux péchés pour lesquels tu la condamnes là, lui sont pardonnés. Mais toi là, le 1 ou le 2 que tu as là, c'est sur ta tête. Ça t'a mené à l'enfer avec. Zachée, personne ne voulait de Zachée. Mais quand Jésus l'avait dit, mais Zachée descend. Quand il dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Il connaît chacun de nous, frères. Il connaît chacun de vous, frères, sœurs. Il connaît chacun de vous. Il connaît chacun de nous tous. Rien n'est caché devant lui. Nos passés, nos présents, nos futurs sont devant lui. Nos passés, il les a ôtés. Il a ôté notre passé. Pour que nous apprenions à marcher avec lui. Que nous l'aimions. Il change nos cœurs, nos pensées, nos idées, nos sentiments. Il change tout. Les choses que nous aimons auparavant, nous ne les aimons plus. Non, on a haine pour ça. Si quelqu'un aime encore les choses passées, c'est que rien ne se passe dans sa vie. Comprenez? Alors, je vais sauter quelques versets. Allons lire dans Romains chapitre 13. Je vais sauter quelques versets pour faire chanter un peu. Il est déjà 25. Donc on va passer le temps à chanter et prier. Allons dans Romains chapitre 13. C'est un passage que vous connaissez bien. Oh là là, il y a tellement de choses à lire, mais je pense qu'il est nuit. Je ne peux pas vous fatiguer. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne devras point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir, encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Frère, voilà le point faible des croyants de ce message. Le manque véritable d'amour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'amour ne vient que par le Saint-Esprit.
Aussi longtemps qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on peut parler de l'amour, mais on ne le manifestera jamais. On peut en parler. C'est facile de parler d'une chose et c'est notre de vivre cette chose-là. Une est de dire une chose. L'autre est de la mettre en application. Malheureusement, nous sommes champions dans ce qu'il faut parler. Mais nous sommes très médiocres en matière de la vie de ce dont nous parlons. Et cependant, ici, de ne rien devoir à qui que ce soit, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. Et le seul signe unique que le Seigneur a donné pour reconnaître ses disciples, c'est qu'ils s'aiment. Il dit, à ce signe, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. N'est-ce pas? Malheureusement, on ne peut pas vivre l'amour. De sorte qu'on ne puisse pas nous identifier comme disciples de Christ. Et souvent, on confond l'amour avec les sentiments. Non, on confond le véritable amour. Le véritable amour ne se fait pas en dehors de la vérité. Il marche avec la vérité. Ce n'est pas un truc de compromis. Il est fondé par le Saint-Esprit dans ton cœur. Il est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Or, l'Esprit de Dieu est la vie. L'Esprit, la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. N'est-ce pas? Si l'Esprit qui vivifie, si l'Esprit vit en toi, alors seulement il peut manifester l'amour qui était en Christ en toi. Autrement, ce n'est pas possible, frère. Alors, identifions-nous. Frère, vous voulez vous identifier? Mais c'est facile. Regardez comment nous vivons. Le seul moyen de savoir qu'ils sont fils de Dieu, est-ce que l'amour de Dieu règne au milieu d'eux? Aussi longtemps l'amour de Dieu ne reste pas au milieu d'eux, frère, sachez que ce n'est pas des croyants. C'est des sympathisants. Ou c'est les simili-croyants. Et ça, c'est la religion. Dans la religion, on peut montrer tout, on fait tout, mais l'amour, rien n'existe pas. Point du tout. Et nous sommes arrivés à ce même stade. Au point où la vérité n'a plus de sens pour nous. C'est des compromis, c'est le copinage. J'aime Vincent, bon, alors j'aime Vincent. Rien ne dit que j'aime Vincent. Non, point du tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Frère, on aime bien réciter ce chapitre-là. Hein. Mais quant à son application, ça devient un problème. L'amour croit tout. L'amour accepte tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Mais quand on dit, on nous met en face, on le superpose à notre vie, il y a un grand décalage. Alors qu'on nous dit qu'on a l'amour. Parce que mon père et moi, on a vu ma cité, on dit c'est l'amour. C'est ça, non? Tu appelles ta femme, on a vu, on a massé l'amour. On a vu te donner 1000 francs, on a massé l'amour. C'est ça l'amour? Non. L'amour, c'est quand tu peux m'écraser, et puis je dis, frère, que Dieu te bénisse. Viens avec moi quand même. Mais aujourd'hui, mon cher, on n'a pas encore giflé quelqu'un sur la joue droite pour savoir s'il va pouvoir tendre la joue gauche. Frère, je pense que on peut... Cela importe d'autant plus que, vous savez, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc ce qui veut dire que c'est maintenant que nous devons prouver le caractère de chrétien que nous avons, que nous croyons avoir, ou nous prétendons avoir. C'est le temps où chacun doit pouvoir manifester cette nature de chrétien-là, qui a fait qu'à Antioche, on a pu les reconnaître comme des hommes différents des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous reconnaître comme étant différents des autres? Non, pas du tout. Mais il faut qu'on les arrive. Frères, que les justes continuent de partir de la justice. Que les saints partent de la sanctification. Et les injustes iront en étant tous injustes.
Les souillés iront toujours en même temps souillés. Regarde les comportements, regarde la vie. D'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il n'en aura pas du tout. Vous pensez que Caïn ne pensait pas, ne disait pas qu'il aimait son frère Abel? Mais dans son cœur, ce n'est pas ça qu'il pensait. Seulement Caïn, tu aimes ton frère Abel? Oui, c'est mon frère, je l'aime. Mais quand l'heure est arrivée de le tuer, sa jalousie a été plus grande que ça. Dans l'amour qu'il a déclaré, il a tué Abel. Frère, je voudrais m'arrêter là pour vous dire, la grâce est une source de salut pour nous. Amen. Dieu l'a manifesté et elle nous invite désormais à ne plus marcher dans l'impiété. À ne plus marcher dans l'impiété. À ne plus vivre comme des païens, comme des religieux. Le temps est venu, frères et sœurs, de montrer quelle est la nature qu'il y a en nous. Vous allez vous rendre compte. Judas pouvait rester caché longtemps. Les autres ne le connaissaient pas. Seul le maître le connaissait. Mais un jour, sa nature a été manifestée. Il en sera de même au milieu de nous. Il en sera de même dans le message. Le temps arrive, vous allez bien voir qui nous sommes. De quoi sommes-nous capables? Frères, prenons garde. C'est l'heure de faire attention. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge le plus mauvais. L'âge où Jésus est mis à la porte de l'église. Vous le savez bien. Où la religion est rentrée dans l'église. L'âge où c'est la mort. L'âge tiède. Où les calomnies, les médisances, les mauvais actes sont les mieux appréciés. On parle avec la langue, mais dès que tu tournes le dos, on dit, frère là, je l'aime. Et quand tu tournes ton dos net, comme Jérémie a dit, on a planté un gros couteau dans ton dos. Ne le faites pas vous. Ne le faisons pas nous. Ne soyons pas hypocrites. Soyons saints et purs. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous lever.